C'est là que ça se complique car de ce côté-là, Mars a un défaut structurel majeur. Et c'est qu'elle perd son atmosphère en permanence, et ce depuis des milliards d'années. L'orbiteur de la NASA, qui s'appelle le Maven, a passé plus de 11 ans à étudier comment Mars perd son atmosphère. Juste avant qu'on perde son signal, ces données ont révélé quelque chose qu'on n'avait jamais observé ailleurs que sur Terre. Un effet appelé le Swan-Wolf. En gros, les particules chargées du vent solaire arrivent sur Mars et compriment l'atmosphère à travers des tubes magnétiques. Le résultat ressemble à ce qui se passe quand vous pressez un tube de dentifrice par exemple. La matière est expulsée sous pression à travers un conduit étroit. Personne ne pensait que ça pouvait se produire dans une atmosphère aussi fine que celle de Mars. Il a fallu qu'une tempête solaire massive l'amplifie suffisamment pour que le Maven le détecte. Ce que ça nous apprend, c'est que le vent solaire ne grignote pas l'atmosphère martienne. Il la comprime et la vide, de manière bien plus agressive qu'on ne l'avait modélisé. Mais ce qu'elle nous a laissé, c'est la preuve que Mars se fait dépouiller par le Soleil en permanence. Ce n'est pas que l'atmosphère, c'est tout le système qui s'effondre au ralenti. Les vents de surface sont bien plus violents que ce qu'on modélisait. En faisant tourner un réseau de neurones, c'est-à-dire une IA spécialement entraînée sur 20 ans d'images satellites, des chercheurs ont cartographié plus d'1 millier de mini-tornades de poussière, dont certaines soufflent à 160 km/h. Ce qui a été découvert, c'est que ces tempêtes recouvrent les surfaces, ils érodent les roches, redistribuent la chimie du sol,